Bonjour, aujourd'hui une vidéo plutôt cool, c'est nettoyage d'une carte vidéo. Une carte vidéo, elle est de très belle, elle est très jolie cette carte vidéo d'ailleurs, de très belle facture. Donc c'est une vieille, bon, elle est un peu abîmée bien sûr, elle a vécu. C'est une vieille GeForce GTX 560 Ti, une Twin Frother 2 overclockée. Donc j'ai GTX 560 Ti avec 1 Go de RAM et c'est une MSI. La GTX 560, pour information, c'est une GTX 460 qui a été débridée parce que le processeur était bridé sur la 460 parce que pour pouvoir à la gravure euh, éviter de ne pas jeter des GPU qui étaient défectueux, ça veut dire que le tour du GPU était défectueux, mais comme ils utilisaient moins d'unités, eh ben, ça marchait. Et elle était sous-cadencée. La 560 Ti, c'est la version en gros full unité et une bien plus grosse fréquence. Donc on avait une augmentation assez conséquente des perfs de 30 à 40%. Donc voilà, donc cette carte est très jolie et donc je vais la démonter tout simplement. Remplacer sa carte vidéo, sa pâte thermique, elle fait un bruit d'aspirateur parce elle n'est pas jeune. Donc à l'arrière, il y a simplement, bon je sais pas si on peut voir, mais voilà, il y a 4 vis avec un petit ressort, chacun avec un petit ressort de tension. Voilà, je l'enlève. Je les enlève en croix même si je ne pense pas que c'est une grande importance. Et l'avantage du truc en croix, c'est que un peu serré à fond, c'est en fait là le vis c'est serré à fond, mais quand le serre à fond, il va pas jusqu'au bas. C'est le ressort qui fait la tension idéale, donc c'est pas mal comme système. Et comme c'est une vieille carte vidéo, il n'y a que 4 vis à enlever. Et il n'y a pas d'espèce de coussin de pâte thermique sur les mémoires. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de pâtes thermiques qu'il faut remplacer parce qu'ils sèchent avec l'âge. Donc là, il faut calculer comment ça s'enlève sans tout péter de préférence. Et là, ouais, le problème c'est que j'ai pas de vis, je dois quand même calculer. Aucun vis, aucun fil qui tient. La plaque de devant, elle est pas tenue au radiateur. Ah ben, non, c'est juste que. Oui, hop, ça y est, elle a lâché. C'est juste que c'est vieux. Faut que je passe un coup de soufflette. Je vais débrancher là. Mais doucement, de rien arracher, c'est très vieux, voilà. C'est plein de, je sais pas si vous allez voir. Là, on voit. Hop, là, vous voyez à travers. C'est plein de poussière, en fait, de espèces de moutons. Et le processeur qui était énormissime, on peut voir. Il est sous une coque. On a une coque, voilà, une coque dessus, qui le protège, donc on ne le voit pas. Donc je vais juste le dépoussiérer un peu, chercher un peu d'alcool isopropylique. Pour enlever la pâte thermique, alcool, isopropanol, c'est alcool isopropylique 99,9%, donc ça laisse pas de traces, ça sèche quasi instantanément. Et ça enlève parfaitement cette vieille pâte thermique qui est parfaitement sèche. Vous voyez, elle me laisse, mais rien. On dirait qu'il n'y avait pas de pâte en fait, ça faisait juste collant. Ah, bon, une petite trace quand même en forçant dessus. Bref, je vais l'enlever. Faut en mettre très 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 peu. Et je vais aussi en profiter pour y passer un petit coup de pinceau dessus pour enlever la poussière. Est-ce que ça va partir cette vieille pâte thermique? Oui, bien sûr. L'alcool est simplement extrêmement performant. Voilà, c'est propre, vous voyez. Et je fais pareil à lui là-haut. Hop, hop. Un petit coup d'alcool isopropanol. Je pense que c'est une marque isopropanol, mais bon, je ne suis pas sûr. Normalement, c'est de l'alcool isopropylique. Et je fais disparaître toute cette vieille pâte thermique qui est hors d'âge et qui ne conduit plus la chaleur. Qui fait isolant plus qu'autre chose. Voilà. Vous voyez, c'est très propre, il n'y a plus de problème. J'enlève ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup d'air sur le radiateur. Bon, j'ai mon vieux pinceau. Juste pour enlever la poussière qui est en surface. La carte est propre en soi, vous voyez, elle n'est pas...
c'est une vieille carte, elle avance pas des masses et elle a 2 connecteurs d'alimentation. Donc elle consomme beaucoup pour pas avancer. Mais bon, je vais pas la jeter, elle fonctionne. Elle est même pas voilée, miracle. Hop, ça j'enlève les pattes thermiques. Et je reviens de suite, je passe juste un petit coup de soufflette sur le radiateur. La carte a retrouvé son état d'origine, il n'y en a plus de poussière. Vous pouvez voir, c'est nickel. Les ventilateurs tournent super bien. Donc c'est juste dommage qu'elle soit un peu rayée, mais bon, carte qui est âgée. On fera ça. Donc je vous faisais voir le processeur que tu es on voit pas la référence dessus, on arrive à la voir, il est marqué Nvidia. Voilà, je sais pas avec les reflets, on voit. Voilà, on arrive à voir, à deviner Nvidia. Un GF 114 400, voilà, c'est écrit dessus. Oui, c'est bien sûr un GF 114 comme la GTX 460. Mais celle-là, elle est, je vous dis, 30 à 40% boostée. Elle a 1 Go de RAM 256 bits. Et elle est overclockée aussi. Donc c'est une MSI, elle est overclockée. Je ne sais pas de combien elle est overclockée, il faudra que je regarde, je ne me rappelle plus. Donc, MX4, bien entendu, c'est toujours la même depuis toujours. Je vais en mettre un trait. Hop. On va mettre 3 traits par exemple, vu la taille énormissime de ce truc. Et une fois qu'on a les 3 traits, je prends le radiateur et je fais droite-gauche pour étaler l'ensemble. Hop, ça, je vais le rebrancher à droite. Voilà, parce qu'une fois que ça sort dessus, je n'ai aucune idée si on peut le brancher ou pas. Voilà, ça fait déjà ventouse. Hop, et c'est bon. 4 petites rondelles en plastique qui sont là. Il faut bien vérifier qu'elles soient toujours, qu'elles ne soient pas tombées par terre. Mais généralement, elles sont collées. Elles sont collées, elles ne devraient pas s'envoler. Donc c'est bon. Hop, et là, je remets. Oui, vous voyez, c'est à fond. Une fois que c'est à fond, c'est le ressort qui fait tension. Donc je remets en croix, bien entendu. Hop, une série comme un sauvage, ça ne va pas s'envoler. Et le dernier. Et la carte vidéo est parée pour de nombreuses années de plus. GeForce 6800. Et la 560 Ti. Elle est en place. Faire passer le vis derrière là. Et je remets les de sécurité. Et bien entendu, hop, je sais pas si on peut voir à l'arrière, il faut 2 alimentations. Oui, oui, il en faut 2 pour alimenter cette vieille GTX 560 Ti. Voilà. 2 alim pour alimenter cette carte vidéo. Et voilà ce que ça donne dans le Dell XPS 710. Et la carte vidéo est détectée. Windows démarre. C'est Windows Vista pour info. Il faut que je réinstalle le PC après un upgrade. Là, c'était l'upgrade de la carte vidéo, mais il faut que j'upgrade le PC totalement et je passerai sous Windows 7. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt. Il marche.